Eh bien, comme toujours, le ton hystérique des médias pro-Remain n'a rien appris quand il s'agit d'interpréter le président Trump. Comme l'a dit Nigel Farage à de nombreuses reprises, il faut prendre Trump au sérieux, mais pas toujours au pied de la lettre dans ce qu'il dit. Je vais expliquer ici ma vision de la réalité. Certains faits n'ont pas été présentés équitablement par les médias pro-Remain. Avant d'en parler sur la position du gouvernement britannique concernant les propos de Trump, je pense qu'ils ne peuvent pas critiquer. Compte tenu de ce qui s'est passé avec les îles Chagos, où bien sûr notre gouvernement, pour une raison étrange, a décidé de remettre la souveraineté des îles Chagos à l'île Maurice. Le Parti travailliste impose cela actuellement au Parlement. Nous paierons à l'île Maurice 100 millions de livres sterling par an pour reprendre la location de ce privilège. C'est quelque chose qui inquiète constamment les autorités qui gouvernent les îles dans le cadre de cet accord, notamment en ce qui concerne les conséquences pour les anciens résidents des Chagos. Le gouvernement britannique semble indifférent à leur avis, mais il s'exprime franchement sur Trump et le Groenland. Voyons d'ailleurs l'opinion des Groenlandais. J'ai examiné la question et je n'ai rien vu de tel ailleurs. En fait, la plupart des habitants du Groenland ne veulent pas rejoindre les États-Unis. En réalité, 56% voteraient aussi pour l'indépendance du Danemark lors d'un référendum. Seuls 28% dans ce sondage voteraient vraiment non à l'indépendance vis-à-vis du Danemark. Des hommes politiques en vue au Groenland ont aussi affirmé vouloir l'indépendance du Danemark. Donc, la situation est un peu plus compliquée que ce que certains médias pro-Remain voudraient vous faire croire, avec leur biais anti-Trump constant. Voyons plutôt ce que fait réellement Donald Trump selon moi. Tout cela n'est qu'une posture pour maximiser son influence. Et la réalité ici, c'est que les Américains veulent conclure une sorte d'accord financier pour acheter le Groenland, pour avoir une forme de coopération là-bas à l'avenir. Et vous pouvez voir là Marco Rubio, le secrétaire d'État, minimiser en coulisses l'action militaire et dire cela. En réalité, il s'agit ici d'essayer de faire pression sur le Danemark pour entamer des négociations et viser à acheter le Groenland. Maintenant, la réalité, c'est que je pense que cela aboutira à une sorte d'accord de coopération entre le Groenland, le Danemark et l'Amérique. Mais je pense qu'il est important là de regarder au-delà du ton hystérique, comme je le dis, de la plupart des médias ridiculement dominants. Maintenant, ça reste très superficiel. Je pense que cela vous donne un peu plus d'éclaircissement sur ce que je pense que Trump essaie réellement de faire et à quoi ressemblera, selon moi, l'accord final et le résultat. Mais s'il vous plaît, faites-moi part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, un petit pouce en l'air et bien sûr, comme toujours, merci d'avoir regardé.